Il n'y a pas d'espace, mais c'est pas grave, c'est bien. Ça me va. Ce matin, la salle du conseil municipal de Vito s'est transformée en salle de classe. Les élèves sont des retraités et les objets d'étude, des ordinateurs. Ici, on apprend les clics droits et les doubles clics. Voilà. Touc-touc. À déchiffrer un clavier, à manier la souris. On ne va pas rester comme ça, sans rien savoir. Moi, j'en fais un peu régulièrement, donc ça va, mais après, il faut s'y mettre, c'est tout. Voilà. On va jusqu'à parler d'électronisme pour les personnes les plus réfractaires à ces technologies. Et cela peut constituer un véritable handicap. Les gens qui sont à nos cours avaient vraiment besoin de ces cours pour pouvoir se mettre après à l'informatique. Et on voit bien que dans les premières discussions que l'on a avec eux, ça leur fait du bien de pouvoir justement apprendre le b.a.-ba sur l'informatique et ne pas se sentir un peu ridicule par rapport à leurs connaissances. Lutter contre la fracture numérique, c'est d'abord disposer d'un bon réseau. La communauté de communes du plateau du Neubourg va équiper son territoire en fibre optique. Puis, c'est former les personnes les plus vulnérables aux nouvelles technologies. L'enjeu est d'autant plus important dans ces zones rurales que les services publics ont déserté les lieux et que la plupart des démarches administratives sont dématérialisées. Les impôts, par exemple, comment vous gérez ? Je leur dis que j'ai pas d'ordinateur déjà. Je mens, parce que j'en ai un. Dans ces communes rurales, la mairie n'est ouverte que quelques heures par semaine. Payer la cantine ou sa carte d'accès à la déchetterie, obtenir son passeport ou une carte grise, la plupart des démarches se font dorénavant en ligne. Maîtriser l'outil informatique, c'est donc aussi lutter contre l'isolement.